Bonjour. Jésus nous apprend que notre manière de prier doit devenir courageuse et ne surtout pas rester tiède. Et cela, déclare-t-il, parce que notre Père céleste, Dieu auquel nous nous adressons, nous écoute toujours. Alors, ne craignons pas de déranger le Seigneur et retenons l'enseignement que Jésus donne à ses disciples, et ce au travers d'une petite histoire rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 11, puisque Jésus y parle justement de la prière. Ainsi, après avoir évoqué au cœur de son enseignement qu'on appelle le Notre Père, après avoir évoqué ces trois demandes essentielles pour tout chrétien, le don du nécessaire pour chaque jour, le don du pardon, le don de la libération du mal, Jésus s'applique maintenant à faire entrer ses disciples dans la dynamique de ces dons divins. Et alors Jésus leur dit ceci: supposons l'un de vous a un ami, qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire: mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison: laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit et je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, raconte Jésus, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, poursuit Jésus, je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson, ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Eh bien voilà, dans cette histoire, nous sommes en pleine nuit. Il y a donc 3 amis. Le premier d'entre eux est couché au lit, lui et toute sa famille. Le deuxième, pour le moins sans complexe, ni respectueux de leur repos, vient les déranger dans leur sommeil. Il aurait pu attendre le lever du jour, mais non, il le dérange carrément sans vergogne. Certes, il a des circonstances atténuantes, mais le terme grec ici utilisé par l'évangile de Luc est assez péjoratif. Anaïdaïa qualifie en effet une action faite avec une absence de retenue ou une insistance déplacée. Et pourquoi agit-il ainsi? Eh bien, pour solliciter un dépannage de sa part du fait qu'un de ses amis à lui vient d'arriver de retour de voyage et, le recevant chez lui, il n'a rien à lui offrir à manger. Ce voyageur avait sans doute profité de la fraîcheur de la nuit pour marcher, et donc il est arrivé sans prévenir. Et c'est vrai qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable et pas plus d'Internet pour annoncer une arrivée très tardive. Bref, il est arrivé, et son hôte n'a pas de pain à lui offrir, alors qu'il est probablement affamé. Que va-t-il faire? Le laisser sur sa faim ou déranger son voisin, l'ami de tous les jours? Eh bien, c'est ce que cet homme sans gêne n'hésite pas à faire sur le coup des minuit. Mais alors, une voix s'élève de l'intérieur. Comment ouvrir alors qu'on est en plein sommeil? Non, je ne veux pas me lever, t'ouvrir et te donner ce pain que tu me quémandes. Mais bien sûr, s'il n'ouvre pas, il va falloir encore discuter et encore.
alors autant céder pour être tranquille. Mes amis, vous auriez fait quoi si vous aviez été dérangés en pleine nuit? À y réfléchir de plus près, je constate pour ma part que cette parabole de Jésus sur la prière mêle étroitement les codes de l'amitié et ceux de l'hospitalité. Alors qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Eh bien tout simplement que si ce n'est pas au nom de l'amitié que cet homme dérangé en pleine nuit va ouvrir et donner ce qui est demandé, c'est pour que le gêneur parte et qu'enfin chacun puisse dormir en paix. Jésus ne donne pas d'autre explication, mais à la situation envisagée par l'histoire, il nous appelle à réfléchir à deux hypothèses possibles concernant la prière. La première, c'est que Dieu, comme le personnage central de l'histoire, nous répond à contre-cœur. Et la deuxième, évidemment la seule interprétation correcte, c'est que les chrétiens sont bel et bien invités à suivre l'exemple de cet ami important. Ils doivent demander sans se gêner. Voilà bien là la prière. Nous n'avons pas à craindre de déranger notre Dieu, car en fait, jamais nous ne le dérangeons. Et s'il est nécessaire d'apprendre, bien entendu, à nous mettre à son écoute, notre Père céleste désire aussi qu'on lui parle, qu'on s'approche de lui. Quand tu t'adresses à lui, jamais tu ne le déranges. Et les disciples de Jésus, plus encore, sont vraiment encouragés, je le répète, à s'adresser à lui, et ce malgré leurs faiblesses, leurs manquements, leurs infidélités, leur paresse et leur peu de constance. Et ici, Jésus insiste encore, puisqu'ensuite, associer deux à deux les verbes demander et recevoir nous assure de l'exaucement. Les verbes chercher et trouver nous assurent du succès de la recherche. Et frapper et ouvrir nous rappelle que Jésus se tient à la porte là, tout près de nous. Si sur cette terre l'homme sait tendre à ses enfants du pain, du poisson et des œufs, la base de l'alimentation en Palestine notamment, les habitants étant à l'époque de Jésus la plupart du temps au bord d'un lac ou de la mer. Oui, si les hommes, si nous savons donner ce qui est bon à nos enfants, et pas une pierre, un serpent ou un scorpion, nous qui sommes pourtant égoïstes et trop souvent enclins au mal, eh bien à combien plus forte raison notre Père céleste ne peut que donner le meilleur à chacun de nous. Si, dans notre histoire, l'ami dérangé donne par lassitude et non par amitié, Dieu lui donne par désir, le désir de nous voir entrer en relation avec lui, dans la confiance de se savoir aimer. Et ici, je me souviens de ce mot du réformateur protestant Martin Luther, qui nous rappelle que devant Dieu, nous sommes que des mendiants. Nous devons mendier sans honte, en acceptant ce qui nous est offert, et ajoute Luther, acceptant ce qui nous est offert, en lui disant notre reconnaissance. On le voit, Dieu est plus qu'un ami qui finit par se lever pour donner 3 pains parce qu'on insiste. Il est plus qu'un père humain qui donne de bonnes choses à ses enfants. Dieu est plus qu'un ami, plus qu'un père. N'est-il pas, pour toi, le meilleur des amis et le meilleur des pères? Prions-nous par habitude ou nous mettons-nous avec courage et persévérance devant le Seigneur pour demander la grâce, pour demander ce pourquoi nous prions? Notre prière doit être courageuse et pas tiède. Et en priant, il nous faut avoir le courage d'avoir confiance dans le fait que le Seigneur nous écoute. Et puis le courage aussi de frapper à sa porte. Jésus le dit,
Quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et il sera ouvert à celui qui frappe. Notre prière est-elle ainsi? Et puis, nous laissons-nous impliquer dans la prière? Savons-nous frapper à la porte en fait du cœur de Dieu? Il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent, nous promet Jésus. C'est pourquoi, quand nous prions avec confiance, le Seigneur non seulement nous donne la grâce, mais il se donne aussi lui-même à nous dans la grâce. C'est en fait lui qui se donne, c'est lui qui est la grâce, et c'est cela que Jésus nous rappelle. Voilà, Jésus nous encourage à avoir une attitude active et déterminée dans notre prière, demander, chercher, frapper. Jésus nous le promet, notre Père du ciel donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Ainsi, tel sera mon mot final, audace humaine et grâce divine se conjuguent. Oui, tu peux déranger Dieu, il t'attend. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.